Un petit tour pour mettre les pneus en température et former la grille avant le tour lancé de cette finale Oka Junior, cette finale B évidemment. Ce ne sera pas celle qui déterminera les premiers vainqueurs et la première récolte de points d'aptitude du championnat. Pour ça, il faudra attendre juste après cette épreuve. La grille de départ donc sous vos yeux, on la continue avec Manu Charbonnier, Thais Racing et Mathis Landen du team DAS côte à côte donc sur la 5e ligne de la grille. 6e ligne, nous retrouverons ensuite Merle Taylor de Eurokarting et John Elder de Pitspart Racing. Rince Vos du Energy Course Benelux sera aux côtés de Elia Weiss de Victory Lane sur la 7e ligne. 8e ligne, nous trouverons John Elder, je l'ai déjà dit, Elia Weiss, ce sera Senna Pessel du Del Rey Racing Team et Luca Montebello de RSD Karting sur la 8e ligne. Sur la 9e ligne, nous aurons Niklas Hirsch du team MSR et CG Bennett du OHR Racing Team avec Arthur Wang du team VDK et Liam Allo du team GHM qui occuperont la 10e ligne de la grille de départ. Dommage pour Arthur Wang, le champion junior de l'année passée. Le reste de la grille, ce sera pour juste après. Et encore, on aura le temps puisqu'on repart pour un petit tour de formation supplémentaire. La formation de la grille, donc, qui, comme vous le constatez, n'a pas été déclarée suffisamment bien faite par les officiels. Ce qui nous permet de compléter cette grille de départ avec Olivier Watstrup et Roxane Lantinga sur la 11e ligne, suivi par Raphaël Bourlard et Zurde de Vries. Kenneth Van Moerker et Théo de Marvelard seront sur la 13e ligne, suivi par Sébastien Serezov, Leuk Veuk, Aaron Theus et Yint De Smet. 30 pilotes au total sur notre grille de départ. Avons-nous 30 pilotes? Je pense que le 191 que nous avons passé en revue a décidé de ne pas prendre part à cette épreuve. Devon Hagelen, en effet, je pense qu'il est manquant dans notre classement. On va faire le point si une mise à jour s'effectuer sur nos écrans. Live Timing, qui je vous le rappelle, est accessible sur motorsportevents.se, le partenaire Live Timing de la IAME Series Benelux depuis l'année passée. Et effectivement, je pense que nous ne comptons pas Devon Hagelen, oui, le jeune pilote 191, jeune pilote originaire des Pays-Bas, qui fut sacré champion de la IAME Series Netherlands locale en 2021. Devon Hagelen, que vous avez sans doute déjà aperçu et reconnu dans le peloton de par son casque aux couleurs, en hommage à son idole, un certain Ayrton Senna. Devon Hagelen que nous n'aurons pas le plaisir donc de voir pour cette ultime finale B de la catégorie, cette ultime période de roulage. Les feux s'éteignent, on est parti. La finale B est lancée ici à Mariembourg pour la catégorie junior. À la suite du premier virage, ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Et le 199 malheureusement qui se retrouve dans les marbles du team Eurokarting. Il s'agit de Merle Taylor malheureusement qui s'est lancé depuis la 12e place sur la grille et qui se retrouve en bien fâcheuse posture d'entrée de jeu, alors que devant ça se tamponne légèrement, mais le 161 Moritz Mohr de VDK parvient à conserver la tête des hostilités. C'était très très serré là-bas, mais finalement c'est passé sans encombre, même si bien le 199 Merle Taylor va devoir se cracher dans les mains pour recollecter au reste du peloton. Et devant ça se passe bien pour Moritz Mohr, le leader de VDK, avec Arthur Wang qui est pris dans la mélasse là-bas au cœur du peloton. Un premier week-end dans la catégorie junior un peu plus difficile pour le champion mini sortant. Alors que nous avons un drapeau jaune là-bas qui fut... oui, effectivement, des pare-chocs là-bas qui a été propulsé au niveau de l'escargot. Il est allé se balader des moustaches d'un des pilotes là-bas qui a vu son museau complètement scindé en deux. Résultat de contact dans le 3e secteur du circuit. Et heureusement, vous ne les voyez pas, c'est hors de votre image, mais la moustache, donc le pare-choc avant, était ramassé en toute sécurité par des commissaires. Et le pilote qui avait son museau au niveau du casque a pu rentrer comme il fallait au niveau de la pit lane. On revient en tête avec la bagarre pour la première place. Ça commence un peu à se chahuter dans tous les sens. Moritz Mohr sous le couleur VDK qui conserve le leadership devant Maxime Blanchemin, Noël Van Voorvelde, Darrell Bury, Jan Mulders, Mathis Landen, ainsi que Pepin Seiger, Manu Charbonnier, Olivier Pokes et Elia Weiss qui ferment le top 10 avec une moitié de ce top 10 séparée en deux. On a le premier wagon de 5 pilotes qui mène la danse. Moritz Mohr donc en tête dans le dernier secteur à la suite du dernier virage. Et puis nous avons 2 pilotes isolés que sont Mathis Landen et Pepin Steiger. On va revenir là-dessus. Mais en tout cas, les écarts sont encore minimes à la conclusion de ce 2e tour de course dans cette finale B de la classe junior.
Une finale classe qui va changer de leader avec Maxime Blanchemin de Victory Lane qui ravit la première place à Moritz Moore. Et Moritz Moore qui va perdre gros puisque Noël Van Voorvelde du team Falcon s'immisce également dans la bagarre et s'infiltre pour la deuxième position. On est encore très tôt évidemment dans cette finale B, mais quoi qu'il en soit, Moritz Moore en aura mené le premier tour au tour de Maxime Blanchemin de se porter en tête devant Noël Van Voorvelde. Moritz Moore troisième, juste devant Darrell Bury et Jan Mulders. C'est ce groupe de 5 pilotes qui se tiennent dans un mouchoir de poche là-bas à la sortie de l'épingle. Puis un écart plus conséquent, 2 secondes 1 et Manuel Chorbonnier qui a pris l'avantage sur Pepijn Steiger pour la 6e place. Olivier Poques est 8e devant Mathis Landen et Elia West toujours qui ferme le top 10. Et à vous confirmer donc que Devon Hagelen n'a malheureusement pour lui pas pris le départ de cette ultime finale pour ce groupe de pilotes de la catégorie junior. Et nous avons également Aaron Theus et Raphaël Bourlard qui sont manquants dans notre classification, du moins ils ont beaucoup de retard par rapport au reste du peloton. On revient devant avec le pilote Falcon, Noël Van Voorvelde des Pays-Bas qui commence à se montrer de plus en plus pressant sur le leader, mais c'est sans compter sur la stratégie revancharde de Moritz Moore qui repasse devant le pilote VDK alors que ça s'échange encore les positions. Et bien voilà, Moritz Moore sera repassé devant Noël Van Voorvelde le tour d'un virage avant que le pilote néerlandais ne contre-attaque dans la courbe du raccordement. Oh, et ça se passe malheureusement mal pour le pilote VDK qui est un peu chahuté, qui dégringole dans la hiérarchie jusqu'en 5e place. Aïe, 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 aïe. Voilà une finale B qui tombe sans dessus-dessous pour Moritz Moore, le pilote allemand du team VDK. Il menait les hostilités à la fin du premier tour et puis il vient de se faire un peu chahuter, tasser semble-t-il sur le bas-côté de la piste. Et le voilà qui perd énormément dans l'aventure, non seulement 4 positions, mais surtout un temps précieux. Vous le voyez là-bas dans le fond de votre image et il s'apprête à être rejoint par Manuel Chorbonnier, le numéro 116. Manuel Chorbonnier qui se fait donc de plus en plus pressant. Tout profit pour Maxime Blanchemin et Noël Van Voorvelde qui ne sont séparés que par 2 dixièmes et qui creusent l'écart. Il est près de 7 dixièmes désormais cet écart sur Darrell Bury en 3e position qui a Jan Mulders juste dans sa roue. Puis nous avons le pilote VDK Moritz Moore avec Manuel Chorbonnier et Pepijn Steiger dans sa roue. Donc premier gros retournement de situation dans cette finale B. Moritz Moore que l'on pensait bien lancé pour conserver la tête se retrouve en 5e position, bien loin désormais du quatuor de tête. Tout est à refaire malheureusement pour Moritz Moore dans cette épreuve. Il reste 9 minutes et 12 secondes dans cette épreuve. Plus un tour évidemment dans cette finale B, alors que le numéro 193 se voit recevoir le drapeau mécanique, le drapeau noir avec le disque orange. Ça signifie que le 193 qui est C.J. Bennett, le pilote irlandais, qui navigue pour l'instant en 24e position. Le 193 semble-t-il a quelque chose qui cloche sur son carte. Le drapeau va lui être présenté pour lui signifier qu'il a 3 tours pour rentrer au stand. Malheureusement pour C.J. Bennett, je tente de voir ce qui ne va pas en dehors de votre image. Ce qui s'est passé sans doute pour le 193, peut-être un museau qui est aussi allé se balader. Oui, effectivement, je pense qu'il s'agit de son pare-choc avant qui est déclipsé de manière assez prononcée. En tout cas, vu de notre cabine, ça semblait bouger plus que de raison et ça pourrait se détacher d'ici peu pour le numéro 193, d'où la raison du drapeau. En espérant qu'il l'ait vu et qu'il ait compris évidemment ce pourquoi il doit rentrer au stand, sinon ce sera le drapeau noir et l'exclusion de l'épreuve, ce qui n'est évidemment jamais une excellente nouvelle pour conclure un week-end qui déjà n'a pas été à la hauteur des espérances. Maxime Blanchemin, Noël Van Voorvelde, vos 2 leaders, Darrell Bury, Jan Mulders aux 3e et 4e positions. Puis nous avons Manuel Chorbonnier qui entre-temps a pris l'avantage sur le pilote VDK qui recevait les consignes de rester au contact tant bien que mal, le numéro 161. Moritz Moore, Manuel Chorbonnier 5 et 6 dans l'enchaînement du virage 4 et 5 avec Pepijn Steiger, l'un des équipiers de Noël Van Voorvelde au sein de Falcon qui s'accroche depuis la 7e place. Et par l'extérieur, bien négocié là-bas à l'extérieur de la chicane, c'est le numéro 165. Au volant de son châssis Birlart, c'est Olivier Poques qui vient de se faire avoir par Elia Weiss. C'était un petit peu agressif là-bas pour Olivier Poques qui va perdre une position dans l'aventure. Il passe de 7 à 8, de 8 à 9 au sortir de l'épingle à cheveux. Et on revient dans le groupe de tête
avec le numéro 168 Darrell Bury qui va de prendre l'avantage sur Noël Van Voorvelde. Et bien voilà, on pensait que Noël Van Voorvelde allait rester accroché durant la majeure partie de cette finale à Maxime Blanchemin. Il n'en est rien. Et voilà deux pilotes qui se font un malin plaisir à revenir de plus près dans la bagarre. Darrell Bury, le pilote français, le numéro 168, repasse en deuxième position. Jan Mölders, le pilote belge, le 143, depuis la quatrième place, rêverait certainement de faire pareil, mais il doit pour l'instant, et pour ça, bien prendre la mesure de Van Voorvelde depuis la troisième place. Ça permet évidemment à Maxime Blanchemin de se refaire une santé après un week-end difficile et de creuser l'écart de plus belle. Il était de 7 dixièmes au précédent pointage. Il a certainement augmenté en frisant peut-être la seconde. On va voir, ils vont repasser devant nous d'ici un instant. Dans cette épreuve qui compte encore 6 minutes et un tour. Un petit coup d'œil au-dessus du rétroviseur. Maxime Blanchemin, top, toujours 7 dixièmes, un peu moins désormais. Alors que nous sommes ici avec le 196 plus loin dans la hiérarchie. Belle bagarre aussi. C'est le 186, pardon. Rins Vos au volant du châssis Energy. Rins Vos qui est en pleine bagarre avec Roxane Lantinga et Olivier Poques pour le gain de la 9e place. Ouh, une petite touchette là-bas à l'entame du virage du raccordement. C'était très très chaud. Alors que Maxime Blanchemin se maintient devant. Darrell Bury, 2e. Noël Van Voorvelde, 3. Nous sommes ici dans l'enchaînement de l'épingle de l'ancien chemin de fer avec le malheureux précédent leader, Moritz Mor, le 161, qui est englué dans le paquet là-bas, poursuivi par Elia Weiss. C'est Pepijn Steiger, le 152 du Team Falcon, qui a pris l'avantage sur Elia Weiss, un pilote allemand. Une petite touchette là-bas de la part du numéro 157, Roxane Lantinga, qui n'en peut plus de rester derrière Rins Vos. Petite touchette sans gravité là-bas dans les bagarres pour les derniers accessites dans le top 10. Top 10 toujours mené par Maxime Blanchemin qui a répondu à la contre-attaque de Darrell Bury. 57,8 pour Blanchemin contre 57,9 pour son poursuivant en deuxième position. Avec un écart qui frôle maintenant les 8 dixièmes de seconde entre les deux leaders. Noël Van Voorvelde qui perd un peu pied mais qui se maintient tout de même à 3 dixièmes. Jan Mölders 3 dixièmes plus loin en 3e, 4e position. Drapeau jaune là-bas qui est brandi au niveau du secteur de l'escargot. Oui, ça se passe dans le virage numéro 7 juste après l'épingle à cheveux. Avantage de voir, oui, effectivement, un pilote là-bas dans l'enchaînement du double gauche des 8 et 9 là-bas. On va essayer de voir de qui il s'agit qui a dû mettre pied à terre. Et c'est Arthur Wang, j'ai bien peur que nous avons un manquant à l'appel. Nous avons déjà Raphaël Boublard, Aaron Teus et CJ Bennett qui ont dû renoncer. Et effectivement, Arthur Wang, le champion junior, le champion mini 2022, dont c'était la première épreuve dans la Yamaha Series Benelux dans cette catégorie, et bien qui va devoir renoncer en conclusion d'un week-end d'apprentissage évidemment compliqué quand on débute à ce niveau. 159 à votre image, ça se passe plus loin dans la hiérarchie. Il s'agit de Elia Weiss en pleine bagarre là-bas avec Manuel Charbonnier et Rins Vos. Rins Vos à 2 secondes 8. Donc il s'agit bel et bien de Manuel Charbonnier pour la 5e place. Belle foire d'empoigne là-bas entre le numéro 159 Elia Weiss du team Victoria Lane qui a donc pris l'avantage sur Manuel Charbonnier pour la 5e place. On va suivre ce duel avec beaucoup d'attention. Et voilà qui repasse devant notre cabine. Maxime Blanchemin, on fait le pointage. Top, 9 dixièmes. L'écart qui augmente entre le leader et le reste de ses poursuivants. Darrell Bury en 2e position. Noël Van Voorvelde 3e. Jan Mölders 4e. Puis nous avons Elia Weiss 5. Manuel Charbonnier 6. 7e place pour Rins Vos. Devant Moritz Mor, Roxane Lantinga, Pepijn Steiger, votre top 10. Moins de 3 minutes et un tour dans cette finale B de la catégorie junior sous un très beau soleil qui ressort, qui nous darde de ses rayons sur le karting des Fagnes. Des conditions optimales qui, espérons-le, devraient rester similaires jusqu'au terme de la journée pour la finale A de la classe junior qui nous tiendra évidemment sur le bord de nos sièges certainement d'ici quelques instants. Sitôt la conclusion de cette finale B, eh bien, on sera parti pour les 36 meilleurs de cette catégorie qui comptait 66 entrants au départ de la finale, au départ de ce week-end, pardon. Focus sur le numéro 152, Pepijn Steiger, pourchassé par le 165 de Olivier Poques. Belle bagarre pour la 10e place là-bas
dans l'enchaînement du virage numéro 2. Le pilote Falcon qui a légèrement hésité là-bas. Petit coup de volant peut-être qui n'était pas nécessaire à l'entrée du virage numéro 3. Une petite correction. Trajectoire instable là-bas pour le jeune pilote Falcon qui doit évidemment faire avec la pression de Peppensteiger juste derrière. Olivier Poques, pardon, 11e. Ça se bat vraiment à tous les étages, si ce n'est pour la victoire finale, tout à fait honorifique de cette finale B. Maxime Blanchemin et Darrell Bury séparés par presque une seconde à l'heure actuelle. Et les leaders qui repassent devant notre cabine, Blanchemin, Darrell Bury, 8 dixièmes désormais, un écart qui fond légèrement. Alors que derrière, ça commence un petit peu à se préciser. Superbe dépassement à l'accord du virage numéro 2 de la part de Manuel Chebonnier sur Airways. Ça commence à devenir sérieux. On rentre un petit peu dans les derniers instants. Il reste 1 minute et un tour dans cette finale B. Encore de quoi inverser la vapeur et titiller les adversaires devant soi éventuellement. C'est ce que vient de faire Manuel Chebonnier sur Airways pour le gain de la 4e place. Et ils sont toujours occupés à se battre comme des beaux diables là-bas en escaladant les vibreurs de manière agressive au sortir de la chicane et de l'épingle à cheveux. Pour l'instant, avantage à Elia Weiss, la jeune pilote allemande du team Victory Lane, juste devant Manuel Charbonnier et Yann Mulders. Attention à la contre-attaque potentielle de la part de Manuel Charbonnier qui passe. Il y avait comme une légère poussée là-bas. Il a sans doute surpris Elia Weiss, qui a élargi sa trajectoire et qui doit le laisser passer bien malgré Yann Mulder. C'est peut-être même Rins Vos au volant de son châssis Energy. On va suivre ça de très très près. Rins Vos qui n'est pas encore parvenu à passer. Et ça s'est joué de peu. Ils sont toujours les uns derrière les autres pour l'instant. À la sortie du virage numéro 3, le 172 sur votre image. Il s'agit de Noël Van Voorvelde. Toujours bien installé en 3e position. La bagarre pour la 2e place qui n'a pas livré encore tout son verdict. Alors que nous sommes bien officiellement dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour de cette finale B. Il ne reste plus beaucoup de temps pour pouvoir faire la différence. Pour ce qui est de Maxime Blanchemin, avec près d'une seconde, je pense que les carottes sont cuites pour la concurrence et que Maxime Blanchemin, s'il ne commet pas d'erreur, reste concentré bien, peut d'ores et déjà se réjouir de clôturer cette finale sur la plus haute marche du podium. Podium tout à fait honorifique et entre gros guillemets évidemment. Dernier tour pour Maxime Blanchemin. Darrell Bury continue de perdre du temps et la raison s'appelle Noël Van Voorvelde, le pilote néerlandais qui est revenu à 3 petits dixièmes et qui lui maintient la pression. Alors que derrière nous avons toujours Manuel Charbonnier et la Weiss en pleine explication avec Rins Vos. Vous le voyez là-bas à l'écran dans l'extérieur du virage numéro 3, le 186. Il va tenter de pousser son châssis Energy jusque dans ses derniers retranchements. Pourquoi pas faire la différence au freinage de l'épingle à cheveux. Il faut suivre ça. Dernier coup d'accélérateur, dernier passage par le 3e secteur pour le numéro 119, Maxime Blanchemin. Darrell Bury en 2e position. Noël Van Voorvelde en 3e place. Si rien ne bouge, ça devrait être votre top 3 définitif d'une course qui aurait été dominée dans sa seconde moitié par l'un des représentants du team Victory Lane. Victoire pour Maxime Blanchemin devant son compatriote d'Outre-Quiévrain. Darrell Bury. Noël Van Voorvelde aura tout tenté, mais termine à moins d'un dixième. Belle démonstration à la fois d'attaque et de défense chez Darrell Bury comme chez Noël Van Voorvelde. Manuel Charbonnier classé 4e devant Elia Weiss, Rins Vos, Yann Mulders, Roxane Lantiga, Moritz Mohr et Peppensteiger qui boucle le top 10. Et les pilotes donc qui regagnent le parc fermé de passage par la traditionnelle pesée. Le classement complet, Maxime Blanchemin victorieux devant Darrell Bury, Noël Van Voorvelde, Manuel Charbonnier. Nous avons ensuite Airways 5e, suivi de Rins Vos, Yann Mulders, Roxane Lantiga, Moritz Mohr, Peppensteiger, Olivier Poques, Jon Elder, Luca Montebello, Théo de Ramelard, Sébastien Serezov en 15e position, suivi de Liam Allo, Niklas Hirsch, Senna Pessel, Olivier Watstrup, Merle Taylor, Luc Voigt, Mathis Landen, Sjoerd de Vries, Jinte de Smet, 24e et dernière au drapeau
Adamier. Les pilotes qui manquent à l'appel, Kenneth Van Moerkerke, Arthur Wang, C.J. Bennett, Aaron Teus, Raphaël Bourlard et Devon Hagelen qui n'avaient pas pris part à cette finale B de la catégorie junior. Félicitations à Maxime Blanchemin, victorieux donc de cette épreuve, avec une pénalité de 5 secondes, les pénalités qui commencent à tomber de la part des officiels directement pour le numéro 108 par exemple, 5 secondes de pénalité pour pousser. Il s'agit de... il a été d'ailleurs repoussé dans le classement, Luca Montebello, qui est classifié en 17e position, conséquent de cette pénalité.